ceux qui nous suivent, donc, le président Félix Tshisekedi arrive à Lubumbashi aujourd'hui. Hein. C'est sympathisant pour l'Union sacrée en attente depuis l'aéroport international de Bilabano. C'était justement pour ça qu'il a organisé avec M. Stanislas. J'espère qu'il va pardonner cette ironie. Stanislas, voilà, on a suivi tous la Cour constitutionnelle qui a donc encadré, si vous voulez, la loi sur le référendum. Et pour d'autres, et ça on va avoir un œil purement politique, pour d'autres, ils y voient déjà un possible troisième mandat du président Félix Tshisekedi. L'opposition que vous êtes est en attente toujours du dialogue qui sera une fois de plus convoqué par le président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous vous sentez, vous, un peu piégé par le régime de Kinshasa, vous en tant qu'opposition, par rapport au développement de l'actualité politique aujourd'hui? Encore une fois, merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la parole accordée. Par rapport à la décision ou à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la conformité de la loi référendaire, vous êtes sans ignorer que notre coalition C64 a rejeté cette décision parce que c'est une décision qui a complètement violé la loi. Ah, ok. C'est une décision qui a déjà violé la loi et vous allez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle, malgré qu'elle a validé cette loi, ouais, elle l'a fait avec des réserves. Oui, tout à fait. Elle a évoqué certaines dispositions. En principe, nous, quand nous fûmes étudiants, on nous disait que les juges de la Cour constitutionnelle sont des sages. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, ce sont les garants de la Constitution aussi, hein, malgré le président. Oui, mais ici, je suis sur leur sagesse parce que, et en tant que sage, par rapport à ce qu'on nous a appris, comment est-ce qu'ils pouvaient valider cette loi avec réserve? Pourquoi ils ne pouvaient pas, je parle bien évidemment des juges, pourquoi ils ne pouvaient pas retourner cette loi pour son deuxième examen, par exemple? Parce que c'est bien cette Cour aille à déclarer cette loi conforme à la Constitution, mais avec beaucoup de réserves. On a évoqué beaucoup de dispositions. En principe, la Cour devrait retourner cette question ou cette loi pour son second examen. Et ça, malheureusement, bon, ça n'a pas été fait et on ne sait pas en quoi est-ce que cette Cour contrôle la constitutionnalité des lois et des actes. Parce que cette Cour l'a fait d'une manière, la Cour a validé cette loi partiellement. Vous voyez, donc c'est une partie des lois, entre guillemets, qui a été déclarée conforme à la loi, mais avec réserve. Alors, il aurait fallu que cette Cour puisse ramener cette loi en général pour son second examen. Mais le débat pourrait continuer. Le débat pourrait continuer, mais il aurait fallu que la Cour puisse examiner tout et valider toute la loi en général. Il ne pouvait pas qu'il y ait encore des réserves parce que c'est vraiment regrettable. C'est pourquoi la population n'a plus confiance à cette Cour. Si vous avez suivi notre déclaration, cette Cour a trahi. C'est d'une manière complice qu'elle va participer à la balkanisation de notre pays. Demain ou après-demain, on arrive. Oui. Voilà, j'avais fait pour M. Junior Menji. Vous êtes du Nogère, bonjour et bienvenue. Comment déjà vous analysez au fait la validation, si on peut emprunter le mot du maître Stanislas Nkenge, un peu partiel en fait, de cette loi? C'est avec beaucoup de réserves que la Cour a admis une partie au fait de la loi qui encadre le référendum dans notre pays. Merci beaucoup, M. Jean-Claude, pour la question. Je pense que la Cour constitutionnelle n'a pas commis une aberration parce que jusque-là, il n'y a pas encore les référendums. C'est la loi référendaire qui va permettre à ceux qui ont organisation du référendum. Le référendum en question, c'est une élection. Parce que si on se rappelle bien de la conférence tenue par le président de la République, dernièrement, avec les journalistes Congo, il avait bien déclaré qu'il n'y aura pas des élections sans Goma et Bukavu. Et aussi, les référendums, c'est aussi un moyen par excellence que le peuple exprime sa volonté. Donc, on ne peut pas avoir une élection dans un pays tant que les deux parties de Goma et Bukavu sont encore sous la conduite, soit la domination des mouvements rebelles AFC M23.
Parce que normalement, s'il y a la validation et on organise l'élection des référendums, on va tomber dans ce qu'on appelle la soudanisation qui a été invoquée par M. Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que les deux parties ne seront pas dirigées par la constitution actuelle qui sera peut-être mise en applicabilité par l'union sacrée. C'est un peu ça. Alors, nous demandons à ce que le chef de l'État, comme il avait refusé à ce que l'opposition n'organise pas la marche, qu'il y a les reports des marches pour organiser la question des dialogues. Non, président? Non, j'ai compris que le président Tshisekedi aujourd'hui, il est en train de jouer au jeu des malins, c'est quelqu'un qui maîtrise les notions de temps. L'opposition enregistre des activités pour contredire à l'idée qui a été initiée pour le changement de la Constitution. Et cette même activité ont commencé à prendre la forme, parce que la proposition a commencé à s'éveiller par rapport à cela. Mais quelques jours plus tard, le président soulève une question en collaboration avec les présidents d'Aïchimi. On convoque la C64, il part là-bas, à leur retour, ils diront que non, nous n'allons pas faire encore la marche pour les vendre, nous les reportons. À l'intervalle de quelques jours, le président booste la question des lois référendaires et la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle. On est en politique, je ne parle pas dans les questions administratives, là je parle dans la politique. On booste quelques jours plus tard, on proclame maintenant la validation des lois référendaires. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise la notion de détail, c'est comment avoir l'opposition par des simples gestes. Moi j'avais souhaité à ce que l'opposition puisse maintenir sa place d'une manière intensive, organiser des activités, contredire le pouvoir en place, enfin de voir que non, les Congolais vont servir à partir de cela. Maintenant, aujourd'hui, l'opposition en question, ils ont accepté de ne pas organiser la marche pour les venir reporter. Une fois que la Cour constitutionnelle accepte la question des lois des référendaires, il se restine encore, nous devons encore organiser des activités et donner des délais au chef. Vous voyez que déjà, ça ne montre pas vraiment une position fiable par rapport à cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, en étant comme des républicanistes, nous demandons à chacun, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, toute activité qui peut être en applicabilité, qui puisse être au bénéfice de la population congolaise. Monsieur Stanislas, est-ce que vous vous sentez un peu piégé en tant qu'opposition? Voilà, la chronologie, elle est là. Il y a M. Ndayishimiye qui convoque une partie, carrément la C64. Elle sensibilise, elle conscientise d'après les sources. Vous revenez au pays, vous maintenez la date du 22 juillet. Et puis, tout d'un coup, il y a le président de la République qui reçoit les évêques de la Cinco, il y a annonce du dialogue, mais on attend encore les modalités. Vous avortez au fait la date du 22 et tout d'un coup, la Cour constitutionnelle vient faire un petit carton rouge, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, il semble que vous n'avez plus de position. Ici, je vais réincarner la parole de notre secrétaire général, honorable Dieudonné Bolingui Tengue, qui avait dit la C64 n'a pas de comptes à rendre à d'autres plateformes politiques si ce n'est qu'à la population congolaise. Nous devons rendre les comptes à la population congolaise. La C64 n'a pas été piégée. Au contraire, c'est nous, la coalition C64, qui avons piégé le pouvoir en place. Comment? Parce que nous avions prouvé notre bonne foi à des reprises pour privilégier les dialogues prônés par la Cinco et l'ECC. C'est après les 15 qu'on verra maintenant entre le régime et l'opposition qui était malin. Le 15 août. Oui, ce n'est pas loin de mettre déjà, c'est le premier. Nous avons donné un ultimatum d'observation. Ce n'est pas dire que parce qu'on a dit qu'on a reporté la marche du 8 et du 22, on garde silencieux. Non, c'est une façon de privilégier les dialogues. Nous avons prouvé notre bonne foi, notre bonne volonté qu'il y ait une solution à l'amiable entre Congolais. Ce n'est pas dire que nous avons reculé ou nous sommes manipulés ou nous n'avons pas de position. Ce n'est pas dans ces c'est aussi la population qui s'interroge, puisqu'elle a été déterminée à être derrière vous. Tout d'un coup, vous donnez un autre mot d'ordre. Là, vous tentez de revenir aussi aux actions citoyennes. Du coup, on ne sait pas où on va. Non. Nous connaissons où nous allons parce que les 15 c'est bientôt là. Vous allez voir les réactions ou le marche que nous allons reprendre si le pouvoir ne parvient pas à organiser le dialogue. Ce n'est pas dire que nous avons abandonné ou nous avons reculé. C'est un ultimatum que nous avons donné au pouvoir. Parce que le dialogue lui-même inclusif a été prononcé par M. Tshisekedi, le président de la République. Oui, tout à fait. Via au responsable de la Cinco ainsi que son ministre des Communications. Oui, il était là. En guise de cela, nous, en tant qu'opposition, on s'était dit, comme notre objectif était d'avoir les dialogues. Non seulement d'avoir les dialogues, de ne pas changer la Constitution et de briguer le troisième mandat, mais avec les dialogues,
on est sûr et certain que M. Tshisekedi va abandonner son projet. C'est pourquoi il a dit qu'il va convoquer un dialogue inclusif. Et si nous arrivons les 15 qu'il n'y a pas ce dialogue-là, maintenant là, vous allez juger l'opposition pour voir si elle est faible ou l'opposition a reculé ou bien elle a abandonné ses objectifs politiques. Monsieur Junior Mengi, vous avez parlé de M. Félix Tshisekedi qui semble maîtriser le temps. Maintenant, est-ce que le fait que la loi sur les référendums soit sur la bonne voie, je me répète, est-ce que c'est une sorte de contrepoids au dialogue? C'est aussi une sorte de dire, je garde aussi les cartes en main en tant que président de la République, l'opposition a les dialogues, moi aussi j'ai la loi sur les référendums, donc chacun va maintenant commencer à influencer l'autre par rapport à ce qu'il garde en main. Est-ce que c'est pour que Félix Tshisekedi, président de la République, reprenne un peu le contrôle aussi? Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Je commence d'abord par ceci. Il faut d'abord comprendre que le Congo n'a pas été conçu comme un État indépendant. Le Congo a été conçu comme un centre d'intérêt réservé aux puissances mondiales. Parce que les Congolais, nous sommes en 1965 lorsque Mobutu prend le pouvoir par les coups d'État en renversant M. Kasavubu. 32 ans plus tard, les Congolais ne voudraient plus de Mobutu. Nous avons donné même la voix de soutenir M. Laurent Désiré Kabila. Lorsque Laurent est venu au pouvoir, tous les Congolais ont applaudi pour lui. Mais en oubliant que la voie par laquelle il avait emprunté pour venir au pouvoir, c'était une voie illégale. Même les histoires que nous connaissons aujourd'hui de l'atrocité à l'Est, c'est grâce à ce soutien-là que nous avons octroyé derrière un mouvement rebelle qui l'avait aidé en fait qu'il puisse renverser M. Mobutu. 3 ans plus tard, Kabila prend le pouvoir. Les membres de l'IDPS et d'autres partis politiques, ils ont voulu donc à tout prix de renverser Kabila, mais par n'importe quel moyen. Kabila est parti aujourd'hui. Nous avons... Non, c'est les l'IDPS, ils n'ont jamais pris. Pas n'importe quel moyen. Non, s'il vous plaît. Les mots de Larry, hein. Non, n'oubliez pas que Etienne Tshisekedi avait collaboré avec le mouvement RCD, je pense, des années 2006, 2005. Il avait collaboré avec ça, le leader de City. Mais il n'était pas participé. Il n'avait pas participé à cela. Exactement, j'assume mes propos. Alors, aujourd'hui, Kabila est parti. Nous avons 8 ans de Tshisekedi. Nous sommes en train de tourner en rond et on fait des cercles vicieux. Pourquoi? Parce que les anciens Mobutistes sont devenus des nouveaux kabilistes et des kabilistes aujourd'hui, ils sont devenus tshisekidistes. Toujours la même personne, les mêmes visages, les mêmes personnes. Pour que nous puissions avoir les changements dans ce pays, il faudrait que nous puissions passer par ce qu'on appelle les renouvellements de la classe politique. Aujourd'hui, l'opposition a soulevé la question des dialogues. Et ils ont maintenu leur position jusqu'à ce que l'Union sacrée, soit le président actuel, accepte les questions des dialogues. Le président aussi en question a soulevé la question du changement de la Constitution. Mais regarde tout ce que l'opposition a donné comme proposition, tout ce qu'il a mené comme combat, le président n'a pas si parvenu à entraver l'idée du changement de la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes même au niveau où la Cour constitutionnelle vient de valider la loi référendaire. Donc, de l'autre côté, il y a un contrepoids. Ici, on parle de dialogue. Ici aussi, on donne la question de quoi? Des changements de la Constitution. Et selon vous, qui a les cartes en main maintenant là? Mais celui qui a les cartes en main, on ne peut pas se mentir. C'est Tshisekedi parce qu'il disait à tout prix. Oui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir, il a la sécurité, il a presque tout. Mais il est aussi contredit parce que des entités les plus stratégiques de notre pays sont dans la main des mouvements rebelles. On ne peut pas organiser les élections des référendums sans Goma et Bukavu. Sinon, nous allons tomber dans ce qu'on appelle la balkanisation. Pour moi, je vous dis ceci. Pour le moment, les dialogues n'ont plus d'impact significatif. Parce que les moments... Les dialogues demandés par... oui, s'il vous plaît, permettez-moi, je développe mon idée. Non, je voulais juste qu'on soit clair. Oui. Okay. Je voulais développer mon idée. Pourquoi? Parce que même si nous partons au dialogue, c'est que je vous dirais que ce n'est pas par le dialogue que les mouvements M23 ont radiqué l'espace Goma et Bukavu. J'avais déjà entamé la question des Doha, j'avais déjà parlé du mouvement rebelle, j'aurais même signé les accords avec l'Amérique pour protéger la partie Est. Pour moi, si ces dialogues devraient être significatifs, au moment où Bunagana a été prise par le mouvement FCM23, si le président Fathi avait vraiment accepté la proposition de l'opposition, on ne pourrait pas arriver à toutes ces atrocités qui est aujourd'hui. Mais nous sommes en politique, on ne peut pas empêcher à ce que l'opposition n'organise pas ses activités. Nous les demandons à ce que chaque personne ou chaque partie prenante des dialogues aujourd'hui, soit c'est ce qu'il dit qu'il puisse au moins mettre en applicabilité des idées innovatrices qui permettent à ce que la population congolaise se retrouve aujourd'hui parce que nous avons besoin uniquement de la paix dans notre pays. Monsieur Stanislas, il est bien clair que la loi sur le référendum, c'est une sorte de contrepoids par rapport aux exigences de l'opposition. Chaque parti garde un peu ses cartes en main. Comment vous analysez le futur de l'opposition dans ce pays? Est-ce que votre sort, le sort de l'opposition, est lié à la tenue du dialogue où vous pouvez exister sans le dialogue dans ce pays? Encore une fois, merci beaucoup de la parole, monsieur le journaliste. Par rapport au dialogue, moi je pense que ce n'est pas l'opposition qui a tant demandé
ces dialogues. Je pense, si nous étions vraiment partants à 100% au dialogue, on devrait carrément accepter les dialogues proposés par M. Tshisekedi. Nous avons besoin d'une solution durable. Mon co-débatteur vient de l'évoquer ici. Pour lui, ces dialogues, même s'il y a un dialogue inclusif, cela ne va pas résoudre le problème et tout ça. Maintenant, on se pose aujourd'hui la question. On ne veut pas dialoguer, on ne veut pas déclarer la guerre, on ne veut pas démissionner. Bon, comment est-ce qu'on va trouver la solution pour notre pays? C'est ça la question que les gens ignorent. On s'est dit on ne peut pas négocier avec des rebelles, d'accord. On ne peut pas organiser les dialogues, d'accord. On ne peut pas démissionner, d'accord. Maintenant, comment nous allons mettre fin à cette insécurité, à cette crise sécuritaire? C'est ça la grande question. Je ne comprends pas pourquoi Bantu Union Sacrée va comprendre. C'est la question qui fait vraiment très mal. Nous, en tant qu'opposition, nous avons besoin de la paix. Je vous avais dit encore une fois, peu importe la manière, peu importe le mécanisme que l'Union Sacrée va utiliser pour nous récupérer ces territoires, en fait de nous organiser des élections en 2028, nous serons d'accord. Quand nous avons appuyé l'idée du dialogue, parce que nous nous sommes rendus compte que le président de la République ne veut pas déclarer la guerre. Il avait dit l'autre fois qu'il est un homme de paix. Oui. Alors, si vous êtes un homme de paix, cherchez la paix, alors au vrai sens du mot. Oui. Au vrai sens du mot, qui est le dialogue. Ils ont négocié à Doha. Oui, qu'est-ce que ça a donné? Ils ont signé des accords à Washington. Qu'est-ce que ça a donné? Ils ont été, moi, je ne sais pas, à Nairobi, partout là. Qu'est-ce que ça a donné? Et la guerre, vous ne voulez pas déclarer. Comment est-ce que nous allons récupérer les territoires? Et chose grave encore, ils veulent changer la constitution alors que nous avons des grandes villes, des grandes localités, des grands territoires qui sont occupés par la rébellion. Comment est-ce que nous allons récupérer tous ces territoires-là? C'est la grande question où l'Union sacrée devrait se concentrer au lieu d'être dans la distraction avec des lois référendaires, avec les changements de la Constitution. Ça n'apportera rien. Même si aujourd'hui, M. Tshisekedi parvenait à changer la Constitution, ce n'est pas dire que cette Constitution sera son bien privé à lui. Non. Ouais. Il va laisser cette Constitution. Il y aura toujours des mandats. Il y aura toujours fin de fin. Il laissera toujours cette Constitution. Mais la grande question aujourd'hui, c'est comment remettre l'unité nationale de notre pays. Comment restaurer l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ça la grande question que l'Union sacrée ne comprend pas. L'autre partie de la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel, puisqu'on a évolué, on est à l'aube du 1er août et tout, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition dépend du dialogue? Est-ce que votre sort, l'existence de l'opposition, dépend-elle du dialogue? Est-ce que s'il n'y a pas de dialogue, vous allez exister? Comment? Non, ça, c'est vraiment une question, mais c'est les journalistes qui n'est pas à sa place. Ouais. L'opposition ne dépend pas du dialogue. Mais comment vous existez maintenant? C'est la question. Vous existez comment? Nous existons parce que M. Tshisekedi a une mauvaise gestion contre notre République. Non, par existence, je ne dis pas que Fayoulou est là. Non, par existence, c'est comment vous faites entendre. Puisque la machine Union sacrée semble déterminée à aller jusqu'au bout avec les non, c'est ce que j'ai dit. Nous ne vivons pas ou nous n'allons pas vivre à cause de ces dialogues. Ce n'est pas pour rien que nous avons donné un ultimatum. Et si cela était notre vie, on allait accepter les dialogues de M. Tshisekedi. Je le répète encore ici. Si vraiment notre vie politique dépendait du dialogue, on allait carrément accepter les dialogues de M. Mais c'est lui qui convoque les dialogues après tout. C'est lui qui convoque les dialogues, mais pas de la manière dont lui cherche à imposer les histoires. Nous voulons qu'il y ait un dialogue inclusif. Pourquoi inclusif? Parce qu'il ne veut pas déclarer la guerre contre les rebelles, il ne veut pas démissionner, il ne veut pas tout ces... Bon, comment est-ce que nous allons récupérer les territoires? Ou s'ils ont d'autres mécanismes à nous proposer pour récupérer les territoires, qu'ils les fassent. Nous avons besoin de la paix. Ce n'est pas dire que nous basons beaucoup plus au dialogue pour avoir des postes. Non, mais c'est Kabound était le vice-premier président de l'Assemblée nationale. Il a laissé. Le président Moïse Katumbi, le cofondateur de l'Union sacrée, il a quitté. Ce n'est pas dire que nous irons au dialogue pour le partage du gâteau. Non, ce n'est pas ça. Nous, c'est pour la solution. Si aujourd'hui le gouvernement décide de déclarer la guerre pour récupérer les territoires, nous allons l'accompagner. Nous avons besoin d'une solution durable qui va ramener tous les Congolais ou tous les territoires qui sont dans l'occupation illégale. Alors, M. Junior Menji, avec votre regard, comment vous entrevoyez l'existence de l'opposition à l'ère où il y a un dialogue en attente et puis il y a une loi
qui encadre le référendum aussi en action. L'Union sacrée déterminée. M. Kabouya l'a même dit, il était prêt à donner même sa tête pour que cette constitution lui-même, son chef avait dit qu'il va donner. Lui-même, le chef de Kabouya avait dit qu'il va donner. S'il faut donner sa vie pour que la paix revienne à l'Est, il va le faire. Où sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que vous pensez aujourd'hui? Il a promis d'aller habiter à Goma. Il est où aujourd'hui? L'opposition a une force de frappe pour l'Union sacrée. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Je pense que l'opposition a une force. Parce que si l'opposition n'avait pas une force, c'est qu'il ne devrait pas céder par la question des dialogues. Mais on s'est rendu compte que c'était stratégique. Non, on l'a mis. C'est ce que j'ai dit. Parce que s'il n'avait pas voulu, il était tellement fort, il devait s'imposer pour changer la constitution, même que l'opposition existe ou pas. Non, on est dans la démocratie, on ne s'impose pas. Non, lui avait dit qui est celui-là qui va l'empêcher. C'est la finesse. Dans la démocratie, cette phrase ne peut pas exister. N'oubliez pas que le président lui-même, ici, au niveau de la poste, l'avait déclaré. Qui est celui qui peut m'interdire, moi, les gardes, de ne pas changer la constitution? Là, il a interprété la constitution. En dehors de ça, même en Boujima et Stade Tchikiche, il a encore dit cela. Vous comprenez cela. Mais quelques activités, juste des activités organisées par l'opposition, il a cédé par la question des dialogues. Là, je comprends aussi. Et l'opposition aussi en question. Il faudrait qu'il puisse vraiment avoir une idée générale. Au juste, vous voulez aller où avec la question d'entraver la question du changement de la Constitution. Voilà. Ce n'est pas par une petite invitation par Nda et Chimi et que vous sacrifiez la vie de tout un peuple qui avait déjà fait confiance à vous. Vous comprenez que même pour le moment, l'opposition a créé, il a même quand même perdu une petite crédibilité face dans l'opposition quand vous suivez les plusieurs déclarations. Pourquoi? Parce que la population avait déjà donné la confiance totale à l'opposition. Mais juste après l'invitation de Nda et Chimi, quelques jours plus tard, Tshisekedi convoque la question des dialogues et on les invoque aujourd'hui. Je pense que demain, ils vont se rendre au niveau de Congo-Brazzaville. Vous voyez que ce sont des activités que nous sommes en train de faire pour fragiliser l'opposition. Alors, qu'ils puissent créer vraiment bon, comme il y a déjà une plateforme appelée 64, qu'il reste dans une idée générale de combattre l'idée d'entraver donc pour vous, les changements. Doit savoir ce qu'elle veut. Oui, exactement, c'est ça. Parce que nous, au juste, nous ne comprenons plus absolument rien. On organise la marche pour contredire la question du changement de la Constitution, mais juste après l'invitation, vous venez nous dire que non, nous devons les reporter, on donne l'immaturité jusqu'au 15 août. Mais si on arrive le 15 août et que Tshisekedi ne proclame pas le dialogue, il y aura quoi? M. Mouya l'a dit, il ne va pas céder aux pressions. Oui, ou à la pression il est le chef de l'État, c'est lui qui contrôle absolument tout pour le moment. Il ne cédera pas à la manipulation de l'imposition de l'opposition. Ça ne sera pas comme ça. Voilà pourquoi nous demandons que l'opposition puisse maintenir une position fiable pour contredire le changement de la Constitution selon leur calendrier d'activités qui sont déjà organisés. Cela va permettre à ceux qui puissent gagner ce qu'on appelle la crédibilité face à la population. Mais moi, changement de la Constitution sur la révision n'est pas en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, nous devons être quand même... Non, s'il vous plaît, comprenez là où je voulais partir. Oui, rapidement. Si nous voulons réviser la Constitution pour les biens de la population, nous devons faire quoi? Nous devons accepter cette idée-là. Même si c'est qui change la Constitution aujourd'hui, comme lui l'a évoqué, non, il ne sera pas éternel. Parce que la Constitution n'est pas un bien qu'on vend d'hôtel l'Union sacrée. C'est un bien qui est universel, soit un bien qui est national, on va l'hôtel l'État congolais. Même si les séries quittent au pouvoir aujourd'hui, si aujourd'hui nous parvenons à mettre en place une constitution qui va s'adapter aux réalités socio-anthropologiques de notre pays, nous devons les soutenir. Mais pas pour le moment, parce que s'il y a changement de la constitution, directement, on va tomber dans la 4e République. Ce qui dit aura la capacité de positionner et de passer encore. C'est là où on contredit l'idée en question. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. La question du 3e mandat. Le problème de notre pays, la politique, il faut la précision. Soit on est pour, soit on est contre. Là, vous nous dites les changements n'est pas mauvais. J'ai fait une analyse qui est objective. Je parle, si nous voulons changer la constitution qui va s'adapter aux réalités de notre pays, nous devons l'accepter. Mais si nous voulons changer la constitution pour se maintenir au pouvoir pour le 3e mandat, pendant qu'il n'y a rien qui est fait dans notre pays, les écoles ne sont pas construites, les routes non construites et toute autre chose, là, nous devons contredire à ce que le président Tshisekedi respecte la constitution selon l'article 70 de notre constitution afin qu'il puisse organiser les élections en 2028 partant de la voie pacifique qui est donnée par les 64, celle des dialogues. Monsieur Stanislas, l'opposition, bon, je parle de la C64 aujourd'hui, poursuit d'abord la paix à l'est de la RDC et non au changement de la constitution. Je crois que ce sont les deux chevals de bataille. Exactement. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'une autre partie de l'opposition vous rejoigne pour qu'il y ait un ensemble de l'opposition pour contrer l'Union sacrée, ou la C64 peut faire justement craquer l'Union sacrée? Je crois que les preuves sont là. Des activités seulement que la C64 a organisées. Vous maintenez y a cédé. Donc ici, nous avons besoin de la population. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi le membre ou les responsables de l'FCC déclarer que désormais ils vont commencer
à accompagner les activités de l'opposition pour remettre un peu de l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que la coalition 64 est là pour primo la population congolaise. Dès lors que la population nous accompagne, tout à fait, c'est déjà un grand pas. Mais c'est lui qui voudra assez qu'il puisse aussi participer aux activités de l'opposition pour mener la même lutte sans hypocrisie. Il sera le bienvenu. Vous voyez. Aujourd'hui, par rapport à notre lutte est vraiment noble et fondée. Je crois la population a déjà compris. Mais c'est Tshisekedi où le président de la République peut dire qu'il ne peut pas convoquer les dialogues comme Mouya l'a dit. Tout à fait. L'agenda du président de la République ne dépend pas des caprices et tout ça. Ouais. Ce n'est pas un problème grave. Mais nous nous rendons vers 2028. Il peut faire tout ce qu'il peut, mais en 2028, c'est ça la finalité. Donc vous l'attendez au tournant? Non, le problème c'est quoi? Parce que là, il est déjà dans un ultimatum. S'il ne change pas, il ne convoque pas les dialogues, il y aura l'Indrotoma. Moi, je vous promets qu'il y aura l'Indrotoma. Il y aura des marches. On va commencer à organiser des marches successivement. C'est-à-dire, on organise le premier, le 2, le 3. On prend encore les 9, les 10, comme ça, et vous allez voir vous-même que la population est très fâchée par rapport à la mauvaise gestion de M. Tshisekedi. J'ai été en train de dire que même si aujourd'hui il peut dribbler pour rallonger les histoires ou pour chercher à gagner du temps, fin de fin, il sera toujours coincé parce qu'il a un mandat bien limité, bien déterminé. Tout ce qu'il peut faire là, ça ne va pas dépasser 2028. Il peut dribbler comme il veut, il peut promettre comme il veut, mais en 2028, c'est là où il sera coincé. Il ne sera plus légal, il ne sera plus vraiment à sa place. Parce qu'aujourd'hui, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est parce qu'il a peut-être des conseillers, c'est parce qu'il ne comprend pas la vraie réalité de tout ce qui se passe. Il ne comprend pas le vrai souci de la population. Ce n'est pas dire que nous sommes en train de quémander ces dialogues, mais nous sommes en train de lui dire de faire attention. Parce que l'opposition constitue aussi des garde-fous pour le pouvoir. Tout à fait. S'ils ne comprennent ou ils n'écoutent pas l'opposition, c'est leur affaire. Nous allons continuer notre élite. Il a 15 jours. Vous allez conclure rapidement. Oui. Aussi. Nous lui avons donné jusqu'au 15 août pour convoquer les dialogues. S'il ne le fait pas et qu'il continue... Monsieur, vous ne pensez pas aussi que cet ultimatum pour un président de la République, c'est un peu comme un aveu de faiblesse, qu'il puisse respecter l'ultimatum de l'opposition? N'est-ce pas un peu une façon... Mais c'est ça l'Indrotoma. L'Indrotoma n'a pas une vraie signification par rapport à tout ce qu'il y a. Il est obligé de s'y faire. Oui. Avant les 8, d'ailleurs mon condébatteur l'a dit ici, avant les 8, nous avons été convoqués par l'Union africaine. Nous sommes rentrés. Après les 8 et avant les 22, nous avons encore été reçus par les évêques. Oui. Et puis après, avant la manifestation du 22, le gouvernement s'est prononcé sur les dialogues inclusifs. Alors nous, avec notre objectif de barricader la route à M. Tshisekedi pour ne pas changer la constitution et sa mauvaise gestion, on s'était dit, avec les dialogues qui nous a été dit par l'Union africaine, la CENCO ainsi que le gouvernement, c'est supposé que M. Tshisekedi va abandonner ce projet-là de changement de la Constitution. C'est ainsi que nous avons observé qu'il puisse alors signer une ordonnance convoquant le dialogue national inclusif. Si cela n'est pas fait dans l'ultimatum donné, il faut aller voir. Maintenant, si l'opposition est faible ou si l'opposition est forte, vous allez voir le vrai Ndrotoma que la population est en train de réclamer jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. La conclusion. Merci beaucoup, M. Jean, d'abord pour l'invitation. Avant d'abord de conclure, je commence d'abord par encourager les jeunes aujourd'hui qui sont en train de mettre en applicabilité les actions sociales pour soutenir au moins l'émergence de la jeunesse, comme M. Pascal Kabundi et Cédric Chibangu. C'est parmi les gens. Ce n'est pas les Mabanga, c'est les gens qui font partir, qui boostent la jeunesse afin de faire. Ils boostent la jeunesse pour maintenir quand même la bonne position. Comprenez quand même. C'est direct, on ne peut pas commencer à citer les gens. S'il vous plaît, permettez-moi, M. Jean-Claude. Je ne cite pas, ce n'est pas les Mabanga, c'est parmi les jeunes qui boostent les gens vraiment à rester dans une bonne idéologie. Bon, ça va, je retire par votre conviction. Non, vous n'allez pas conclure quand même. Mais que je conclue alors. Vous m'avez demandé de retirer, je l'ai retiré. Je l'ai retiré, je retire les Mabanga. Je retire les Mabanga, mais je n'ai pas fini à conclure. Non, on fait la rubrique carton.
il y a une rubrique carton maintenant. Peut-être là, vous pouvez citer les gens. On a tout conçu. On commence avec vous, monsieur Stanislas Wankini. Vous êtes communicateur de Ensemble, mais également de la C64. Quel est votre carton d'aujourd'hui et vous l'adressez à qui? Oui, encore une fois, merci beaucoup. Ces derniers temps, je suis toujours dans les cartons jaunes que j'adresse à madame le bourgmestre de la commune de La Rochie. Je pense, la fois passée, je l'ai dit et je redis encore aujourd'hui, madame Lissi Mujinga doit faire le tour de La Rochie. Mais c'est les journalistes. La Rochie, depuis 2019, vous constatez, il y a des villes, il y a des communes où on est en train d'asphalter, on est en train d'électrifier, on est en train de mettre de l'eau et bon, de moderniser en fait. Mais la Rochie est dans les oubliettes. Et pourtant, cette commune de la Rochie, elle régénère ce qu'on appelle la redevance minière. Mais nous n'avons pas de route. Vous prenez le cas ici, juste au niveau des Radem. Si vous prenez cette route mène jusqu'au niveau de Grec 7, mais elle est oubliée. Aucune route n'est asphaltée dans la commune de la Rochie. Au niveau des ronds-points, madame le bourgmestre, vous y passez chaque jour là-bas. Cet embouteillage ne vous dit pas quelque chose, s'il vous plaît. La Rochie pleure. Vous avez un carton jaune, prière de commencer à faire des tours dans la commune, voir comment les infrastructures de la commune sont dans un état délabré. Merci. Monsieur Junior Menji, votre carton. Je m'allure aussi à l'idée de mon co-débatteur de l'ensemble. Je prends aussi les cartons jaunes pour madame la bourgmestre de la commune de commune annexe. Mama, kumarche Moïse buchafu bunapita. Balabala ya kwenda kunini ku prison. Vumbi inapita. Bashefu likaje basha kunomea bafanye kazi hata imwe. Munapita ko samo hivi kule na shitu kubantu. Combien annexe ana paka kuikala mu bureau kule non hapana, il faut passer partout là-bas, vérifier pour que nous puissions aussi vivre. Il faut aussi vivre dans non papa, je n'ai pas reçu les mandats de l'État. Il a reçu les mandats, il est payé pour ça. On lui paye chaque fin du mois pour ça. Moi je paye les mandats de l'État. Hein? Merci à vous messieurs d'avoir bien voulu agrémenter ces moments dans Ici Direct. On se retrouve très prochainement pour d'autres thématiques qui concernent la République démocratique du Congo. D'ici là, vous allez suivre la grande édition du journal télévisé. Restez curieux sur nos programmes et au revoir.